On va parler de musique maintenant, on va chanter, presque chanter. On va les laisser chanter, les étudiants du lycée Gérard de Nerval qui sont en partie avec nous sur ce plateau grâce à Delphine Clément, étudiante en BTS MUC, Management des unités commerciales. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la metteur en scène, non, l'auteur de cette comédie musicale dont on va parler dans un instant. Vous êtes accompagné de Céline Morels, professeure agrégée d'économie et gestion commerciale au lycée Gérard de Nerval. Merci à toutes les deux d'être là. Merci. Ça se passe à Soissons, et à Soissons, on a monté une comédie musicale. Comment est née cette idée? C'est incroyable ça. En tant que professeur, comment vous avez reçu et accompagné cette idée? Alors cette idée est née d'une manière très très simple, en fait, d'un échange entre professeurs. Avec ma binôme Elisa Richer, nous avons l'habitude de monter des actions visant à développer la communication verbale et non verbale de nos étudiants de BTS MUC, ce qui est nécessaire dans l'efficacité relationnelle qu'ils vont après mettre en œuvre auprès d'une relation commerciale ou de communication. Et donc, nous avons développé des ateliers de communication avec notre collègue Nathalie Doyenbourg, professeure de musique. Et puis, on a aussi la volonté de s'adapter aux besoins, aux difficultés de chacune de nos promotions. Et dans cette promotion, dont fait partie Delphine, nous avions remarqué des difficultés plus importantes en expression corporelle, verbale, mais aussi un manque de créativité, en fait. Oui. Et là, Nathalie Doyenbourg, donc la professeure de musique, nous a dit... Il faut les faire monter sur scène. Voilà. Il faut qu'ils mettent en scène leur corps, leur voix, etc. L'idée de cette comédie musicale, c'est pas uniquement de faire le spectacle. Là, en l'occurrence, des images qu'on va vous montrer tout à l'heure qui ont été tournées en novembre, c'est pas uniquement que ça. C'est-à-dire que c'est un package complet. Il y a la préparation, l'organisation, la communication, les répétitions, la salle, la scène. Enfin, c'est tout ce qui va autour. Voilà, on voit quelques photos qui vont illustrer un petit peu notre propos. C'est pas juste une comédie musicale. Ça rentre, et c'est ça qui est intéressant, ça rentre vraiment dans le programme pédagogique. En fait, on s'est rendu compte très rapidement avec Elisa et Nathalie que ça représentait une formidable opportunité pédagogique. Et on a pu en fait mettre en place une grande transversalité dans les outils qu'on a pu utiliser pour développer ce programme final de comédie musicale. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, qui était riche en investissement auparavant organisationnel, commercial. Les étudiants ont pu, par exemple, créer un logo, développer un argumentaire, rechercher des partenaires, parce qu'on avait 19 entreprises partenaires. C'est un vrai projet artistique et commercial. Tout à fait. Alors Delphine, feuille blanche, un thème, l'argent fait-il le bonheur? Comment est-ce qu'on écrit une comédie musicale? C'est un vrai travail, un vrai challenge. En fait, c'est parti de la professeure de musique qui nous a donné toutes les chansons qu'on allait chanter au cours de la comédie musicale. Ensuite, elle nous a expliqué, il faut que vous trouviez un lien entre toutes ces idées, parce que on va pas juste chanter, il faut qu'il y ait une histoire au fond. Et c'est sorti comme ça un matin. Moi, j'étais dans la voiture avec ma mère, et puis elle m'a dit « Oh, pourquoi tu fais pas l'histoire de quelqu'un? On part d'une des chansons et on écrit son histoire. » Et du coup, je me suis beaucoup inspirée du film Le Loup de Wall Street. Scorsese, oui. Donc, on a voulu peindre l'histoire d'un homme qui était aveuglé en fait par son besoin d'argent, et puis qui, une fois arrivé au sommet, s'est rendu compte que l'argent fait pas le bonheur, et que ce qui lui faisait le bonheur, c'était de faire ce qui lui plaisait dans la vie. On a voulu en fait répondre à plusieurs questions, des problèmes de société actuels. On a parlé beaucoup de la pauvreté, du développement durable, des problèmes, de la peur de l'avenir. Nous, aujourd'hui, on doit faire un choix pour l'année prochaine, et on est tous un peu stressés, oui, voilà. Et du coup, on a voulu peindre tous ces aspects-là de la vie d'un jeune aujourd'hui à travers la comédie musicale. Du coup, il y a une sélection de chansons, petit medley qu'on va vous présenter maintenant. Vous allez voir effectivement qu'il y a une thématique. Alors, on n'a pas pu tout mettre, notamment le blues du businessman, mais voilà, c'est dans ce registre-là. Images, son, ça a été filmé à l'arrière, c'est pour ça, c'était pour le spectacle, mais du coup, on se rend compte quand même bien de l'ambiance que vous avez voulu y donner. Medley, regardez, écoutez.
Alors, envie de danser avec eux, hein. Ouais. On a envie de chanter, danser, on a envie d'y aller. Alors, vous l'avez vu, là, c'est voilà, effectivement ce qui a été tourné au mois de novembre pour présenter cette comédie musicale. Dans cette thématique-là, on retrouve toutes les matières de communication, finalement, d'anglais, de français, de marketing, de vente, de gestion, de droit, d'informatique, de management. Bref, vous avez réussi à compiler tout ça. Est-ce que vous avez senti, vous, en tant qu'auteur du coup, de cette comédie musicale, du programme pédagogique qui suivait derrière ? Bah nous, honnêtement, on a acquis beaucoup de compétences parce que c'est pas seulement un projet artistique, c'était surtout une vocation pour nous aider à acquérir des compétences pour notre examen en fait en fin d'année. Parce qu'on est en contrôle continu, donc toutes les actions qu'on a faites, dont on a vendu des bougies pour une œuvre humanitaire, on a vendu des produits éthiques Vallée, on a travaillé avec Nestlé, avec le bloc culinaire, plus la comédie musicale, ça avait une finalité de nous faire acquérir un panel, enfin beaucoup de compétences pour valider notre BTS en fin d'année. Donc c'est pas uniquement la communication, il y avait aussi la gestion tout autour, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a fait tout de A à Z en fait, et on est dans une démarche de projet, et c'est ce qu'on doit valider en fait cette année en BTS. C'est quelque chose qu'on peut mettre sur un CV quand on est un jeune sort de l'école. C'est un premier projet sérieux quand même. Tout à fait. Et c'est ce qui nous anime avec Elisa Richer, c'est de mettre en place des actions que les étudiants puissent ensuite réinvestir sur un curriculum vitae, mais également ça leur permet de tester en pratique ce qu'on leur apprend. Et ça, pour eux, ils nous le restituent en une formidable expérience. Et vous êtes la preuve, encore une fois, que quand on parle souvent des profs en disant, voilà, il y a toujours cette image-là, il y a des profs qui se bougent, vous bougez, et vous avez bousculé aussi un petit peu les codes. Est-ce que vous pensez que ce genre de programme-là peut intégrer de manière classique et évidente d'autres programmes pédagogiques scolaires ? Oui, bien sûr, je pense que ça peut être réinvesti à divers niveaux sur différentes formations parce que l'enrichissement personnel, l'énergie collective qui a pu être mise en place et les étudiants nous l'ont dit, ils ont senti la cohésion, l'investissement, l'implication et ça leur permet de mieux apprendre tout simplement. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir eu le courage d'affronter les caméras. Maintenant, ça fait partie du programme pédagogique aussi. Voilà, exactement. La direction, le site internet, très rapidement. Le site internet de l'établissement, nerval.lyc, L-Y-C comme lycée, .ac-amiens.fr. Mais bon, le plus simple, c'est de taper Gérard de Nerval-Soissons sur les moteurs de recherche. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux. Et vive la comédie musicale et la Nervalstrup. Et on peut nous retrouver aux portes ouvertes le 3 février Très bien. et le 19 mars. Eh ben voilà, merci beaucoup.